Pas de crypto-monnaie, pas de trading, pas de dropshipping, pas de système pyramidaux, juste des astuces concrètes. Dans cette vidéo, je vous dévoile 6 méthodes concrètes pour gagner de l'argent en tant qu'étudiant. Et pour chaque astuce, je donnerai des actions concrètes à mettre en place. À la fin de cette vidéo, je te donne une compétence ultime et incontournable à avoir, quelle que soit ta façon de gagner de l'argent. Je suis Tamouya Taounyaki Nassirim, master en agronomie et bienvenue sur ma chaîne. Première astuce, vendre tout et n'importe quoi. En Occident, on vous dira, fais le tri dans tes vêtements, vends sur Vinted, vends sur Le Bon Coin ou vends sur des sites de vêtements en ligne. Mais lorsqu'on est en Afrique, où on n'a pas ces plateformes ou ces sites de vente en ligne, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut également vendre, mais d'une façon différente, d'une façon adaptée à notre contexte africain. En Afrique, en tant que jeune étudiant, on peut vendre des vêtements, que ce soit des vêtements neufs ou de la friperie. On peut vendre des accessoires de téléphone ou des gadgets électroniques. On peut vendre des produits cosmétiques comme de la crème pour la peau, le visage, du parfum, des savons pour le corps, les cheveux, n'importe quoi qui a rapport à la cosmétique. On peut également vendre des amuse-gueules comme des chips, du popcorn, du petit caillou, du biscuit, bonbons et même des arachides. Tu l'auras compris, tout ce que tu peux aller acheter et revendre est bien pour te remplir les poches. À l'université, moi j'ai vendu des foulards, des amuse-gueules, du pâté. Si tu es africain et particulièrement béninois, tu sais ce qu'on appelle le pâté. Et ce n'était pas moi qui les faisais, c'était ma mère et je l'aidais à revendre auprès de mes camarades. L'action concrète que tu vas mettre en place même avec 0 francs, c'est quoi? C'est cibler un domaine dans lequel tu veux vendre et aller voir des gens qui sont déjà dans le domaine. Par exemple, si tu veux vendre des vêtements comme de la fripe, c'est aller au marché de friperie, voir un commerçant qui propose de très bons vêtements et à des prix abordables. Principalement des vêtements pour les jeunes et surtout pour les jeunes femmes. Tu vois le commerçant, tu discutes avec lui du fait que tu veux l'aider à revendre ses vêtements auprès de tes camarades. Vous vous entendez sur les quotas et comment va se faire l'arrangement. Il doit quand même y avoir une petite confiance. Donc c'est à toi de savoir comment le rassurer. Déposer une garantie comme quelque chose qui a de la valeur, même si ce n'est pas forcément de l'argent, pour le mettre en confiance et faciliter vos échanges. Donc tu prends quelques vêtements que tu vas proposer à tes amis, à tes camarades, à tes proches et même aux membres de ta famille. Deuxième astuce, c'est apprendre une compétence à vendre. Apprends une compétence que tu peux vendre, que ce soit dans le domaine du numérique comme la programmation, la rédaction web, le copywriting ou dans le domaine artisanal comme la couture, la coiffure, le make-up artiste et même la cuisine. Oui, la cuisine est une compétence que tu peux vendre. Si tu as un cordon bleu, n'hésite pas à utiliser cette compétence à bon escient. Action concrète à mettre en place, c'est ceci. Pour le domaine du numérique, c'est de suivre des formations auprès des personnes qui sont déjà dans le domaine. Et si tu n'as pas les moyens pour suivre des formations payantes en tant que débutant, tu peux commencer par faire des recherches en ligne, principalement sur YouTube. YouTube est un moteur de recherche puissant où tu peux trouver beaucoup d'informations. À toi d'utiliser des mots-clés pour trouver de bonnes informations. Et pour le domaine artisanal, pareil. Si tu n'avais pas une compétence précise, tu peux aller te faire former auprès des personnes qui sont déjà dans le domaine. Tu peux choisir de faire un apprentissage en couture ou en coiffure ou te faire former en make-up artiste. Pour cette partie, c'est un peu difficile d'avoir des cours en ligne, même si c'est possible. Donc, il faut forcément aller auprès des gens qui sont déjà dans le domaine, surtout pour la pratique. Parce que lorsque c'est des formations en ligne et que tu n'as pas le matériel, c'est très difficile de mettre ce que tu as appris en pratique. Si tu n'as pas les moyens pour payer cette formation ou cet apprentissage, tu peux également t'entendre avec cette personne pour pouvoir suivre la formation à crédit et voir dans quelle modalité payer plus tard. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Troisième astuce pour gagner de l'argent, c'est en tant que monteur vidéo, graphiste ou web designer. Ça rejoint un peu le point précédent parce que là aussi, il faut acquérir des compétences
avant de pouvoir les vendre. Montage vidéo, graphisme, c'est des compétences très recherchées où on peut se faire de très bons revenus. L'action concrète à mettre en place, comme au point précédent, c'est de suivre une formation. On peut aller également auprès des gens qui sont déjà dans le domaine ou commencer par suivre des formations en ligne. Aujourd'hui, sur YouTube, il y a des tonnes de vidéos qui nous expliquent comment faire des montages. On peut donc débuter par ces tutoriels sur Internet. Avec le temps, lorsqu'on va commencer par gagner petit à petit de l'argent, on peut l'investir pour suivre une formation plus approfondie. C'est vrai que là, le petit problème, les bons logiciels de montage vidéo ou de graphisme sont des logiciels payants. Donc, pour faire un travail professionnel, il faut pouvoir quand même avoir un peu d'argent pour pouvoir souscrire à ces abonnements. Quatrième astuce, c'est d'être un répétiteur de maison. Si vous êtes bon dans une matière, que ce soit les mathématiques, les physiques, les SVT et même l'anglais, vous pouvez proposer vos services aux parents qui sont toujours à la recherche des personnes qui peuvent aider leurs enfants à la maison. L'action concrète à mettre en place, c'est de faire des flyers ou des cartes à distribuer dans les écoles et les collèges. Vous pouvez également les distribuer dans votre quartier ou à vos camarades qui vont vous aider à faire le relais. Cinquième astuce, c'est être un agent immobilier. Vous n'avez pas besoin d'avoir des maisons ou des logements pour être un agent immobilier. En début d'année scolaire, les gens ont quitté leur milieu, leur ville ou leur localité pour venir étudier. Ils sont donc à la recherche active de logement. Vous vous positionnez donc en tant qu'une personne qui peut les aider à trouver un logement. Vous allez imprimer des flyers ou des affiches qui peuvent même être en blanc et noir que vous allez distribuer et coller à des endroits stratégiques. Pour être efficace et prompte dans ce service que vous allez rendre, il faut d'abord faire un travail au préalable. Il faut sillonner la ville pour rechercher de très bons logements. Vous pouvez également voir des proches ou dans votre entourage s'il y a des gens qui proposent des logements. Avec cette recherche, vous constituez un répertoire de logements avec toutes les caractéristiques et les prix. Si ce contenu te plaît, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu pour me soutenir. Sixième astuce, c'est de trouver un job ou un stage rémunéré. Parmi les jobs qu'on peut faire, on a livreur, cuisinière, hôtesse principalement dans les hôtels. On peut également aider pour le service dans les restaurants. On peut aider les commerçants à vendre dans leurs magasins ou dans leurs boutiques. L'action concrète à mettre en place, c'est aller auprès de ces commerçants dans leurs boutiques ou leurs magasins, aller auprès de ces restaurants, auprès de ces hôtels pour proposer vos services. N'attendez pas qu'on vienne vous chercher, vous n'allez jamais avoir cette opportunité. Souvent, lorsque ces personnes sont à la recherche des gens qui peuvent les aider, ils vont auprès des connaissances pour demander. Ils ne font pas des recrutements. Donc, il faut faire des tours auprès des restaurants, des boutiques, des hôtels pour demander et proposer ce que vous savez faire en fait. Si c'est la lessive que vous pouvez faire, vous pouvez proposer cette compétence aux hôtels et également aller de maison en maison pour proposer vos services. Si c'est la cuisine, vous pouvez également aller auprès des hôtels et également des restaurants. À vous de voir ce que vous pouvez faire le mieux pour offrir des services impeccables. Écris-moi en commentaire une compétence que tu maîtrises le mieux et que tu peux offrir comme service. Voilà pour ces 6 astuces. Comme je le disais en début de vidéo, il y a une compétence importante et primordiale à avoir, quel que soit ce que tu fais pour gagner de l'argent. Cette compétence, c'est savoir conserver de l'argent, savoir épargner. Et pour ça, il faut savoir contrôler tes dépenses et voir où va ton argent. Parce que peu importe le job que tu fais, peu importe l'argent que tu gagnes, si tu ne sais pas épargner, tu ne vas pas être financièrement libre. Tu vas toujours ressentir le fait qu'il te manque de l'argent, alors que c'est toi qui ne sais pas comment gérer l'argent que tu reçois. Donc, c'est de pouvoir conserver l'argent que tu reçois de tes jobs, de tes activités et pouvoir réinvestir cet argent plus tard. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur les domaines où on peut investir en tant qu'étudiant. En résumé, vendez tout et n'importe quoi. Apprenez une nouvelle compétence à proposer comme service. Allez à la recherche active de job et contrôlez vos dépenses. Faire de l'argent en tant que jeune, c'est très simple mais pas facile. Chaque petit effort compte. Il faut savoir se bousculer et repousser ses limites. Bye!